Serge Vallet, Carentoire, donc je représente la SEA du Goutas. La SEA du Goutas, c'est un essage associatif de 750 truies et 100 cochettes. Donc c'est le regroupement de 3 élevages qui se sont associés pour mettre leurs truies en commun. Voilà. Ici, nous avons le choix d'un bâtiment un peu innovant. Nous avons commencé à réfléchir avec l'ADEME sur un bâtiment BBC, voire même à énergie positive. Nous avons joué au maximum sur les économies d'énergie et sur l'isolation des bâtiments, évidemment. Et toute l'énergie qui est achetée à EDF est compensée par des panneaux solaires. Le chauffage est fait à partir d'un circuit d'eau chauffé par une chaudière à bois à bois déchiqueté. Pour économiser au maximum de température, nous avons mis des nids à porcelet, ce qui nous permet d'avoir des nids à porcelet où il fait entre 36 et 37 degrés sous le nid. Et dans le reste de la salle mater, il fait entre 20 et 22 degrés selon l'âge des porcelets. Avec ça, nous avons mis aussi évidemment un échangeur pour récupérer au maximum les calories. Et comme l'échangeur était mis, et le fait qu'il y avait une gaine centralisée, nous avons mis aussi un laveur. Voilà. Donc toute l'air est lavé de l'élevage. Au début, on était comme beaucoup d'éleveurs, on voulait faire des maternités classiques en prévoyant demain peut-être le bien-être maternité. C'est-à-dire en prévoyant des grands couloirs avant, arrière, pour pouvoir moduler nos cases. Il s'avère quand on met une plaque chauffante avec des circuits d'eau, c'est très compliqué de déplacer après le sol pour refaire les cases. Et on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, entre les différents vendeurs de cases mater, il n'y a pas un qui a la même dimension de case. Donc c'est très compliqué d'aujourd'hui d'anticiper une case maternité future. En France, il n'y avait pas de case maternité bien-être. Les constructeurs n'avaient pas à nous en proposer. Du coup, on a été voir en Allemagne. Donc en Allemagne, on a été voir Big Duschmann, qui en avait quelques-unes. Et puis on a été aussi au Danemark voir ACO, qui en avait aussi des cases en liberté. Voilà. Donc il s'avère qu'on a choisi ACO, voilà, c'est un choix personnel. Ce qui nous a séduit dans cette case mater, c'est que c'était la plus petite du marché. Elle fait 5,40 m de surface, mais elle est au carré, elle fait 2,40 par 2,40. Ce qui permet que dès qu'on ouvre les bas-flancs, d'avoir une grande surface pour libérer la truie, contrairement aux cases rectangles. Maintenant, je serai à refaire, je ferai une case encore un peu plus grande parce que tout est optimisé et pour moi c'est un petit peu trop petit. On rentre les animaux 8 jours avant la mise bas, comme traditionnellement dans toutes les maternités. On les laisse en liberté jusqu'au jour avant mise bas. On trouve que la truie est calme, le fait de la laisser en liberté, et puis bon, on est habitué aussi en gestante. Donc elle est bloquée à la mise bas se passe comme les autres mises bas, tout à fait normalement, et on la débloque en général au bout de 7 jours. Voilà. Maintenant, c'est selon la grosseur des porcelets, s'il y a des soins qui ne sont pas finis de faire, on attend pour la débloquer, voilà, pour une question de sécurité des salariés aussi. Quand la truie est en liberté, il n'y a plus de paraudage autour de la truie, donc les porcelets ils ont accès plus facilement à la tétine. C'est une chose qu'on a remarqué depuis qu'ils sont en liberté. Avant on ne se rendrait pas compte de ça, mais voilà, quand il y a 16, 17, 18 porcelets sous la truie, et les porcelets sont à l'aise pour téter, c'est intéressant. Je vais vous montrer comment on ouvre cette case. Donc on a juste un petit loquet à lever ici, et puis après on pousse la barrière jusqu'au bout. Donc il y a le nid à porcelet, donc avec une trappe, enfin une porte qui est avec 3 positions, fermée, mi-ouvert ou ouvert carrément. Le but c'est de garder le chauffage quand la porte est à mi-hauteur, et autrement de la fermer pour les soins ou les choses pour prendre les porcelets. Là, donc on a aussi une ouverture avec une plaque chauffante dessous qui est alimentée avec une chaudière à bois. Voilà. À côté, on a l'abreuvoir du porcelet et aussi le Nutrix. Le Nutrix qui vient de chez Veda. C'est une mini machine à lait, mais c'est basé comme une machine à soupe. Ça fonctionne pareil. On a des heures de distribution, des séquences. Toutes les nuits, c'est lavé à l'eau, à l'acide. Et après, c'est nous qui rentrons les paramètres dedans.
Donc il y a une sonde, quand il n'y a plus de lait d'arrivée, l'ordinateur renvoie du lait. Donc en ce moment, une auge avec la machine à soupe, traditionnellement. La particularité de cette case, c'est que les 4 truies ont le nez côte à côte, qui facilite la compétition à l'auge un peu. Quand il y a une truie, les truies ont tendance à plus à les manger quand ils sont tous ensemble. Et autre chose, ça permet aussi d'avoir de moins masquer le bâtiment avec les tuyaux de descente ou les 2 heures. Nous avons fait le choix d'un nid à porcelet avec une plaque eau chaude, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité de mettre une lampe chauffante, hein, toute ici, avec la prise électrique qui est juste au-dessus. Au début, on mettait la lampe chauffante, mais il s'avère qu'il faisait trop chaud dans les nids et les porcelets n'étaient pas bien, donc ressortaient dans la case. Donc aujourd'hui, on a fait le choix d'enlever la lampe chauffante. Voilà, mais nous sommes toujours en réglage. Ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être plus vrai dans quelques mois. Alors pour la ventilation, nous avons fait le choix d'un plafond plat isolé avec une trappe d'air, enfin une trappe d'entrée d'air qui est régulée par la boîte de ventile. C'est-à-dire qu'ici, on est en gaine centralisée dessous. Donc la boîte de ventile règle la trappe d'entrée d'air et la trappe de sortie, les deux à la fois. Ça permet que dans la journée ou le soir, quand il y a des variations de température importantes, la boîte de ventile optimise au maximum la température et le débit d'air. Enfin, je pense et je suis même sûr que les conditions de travail sont bonnes. Le fait d'avoir beaucoup de lumière du jour à rentrer dans les bâtiments, les salariés sont 8 heures par jour dans les bâtiments, quand il y a beaucoup de lumière comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Les truies sont plus calmes, le fait qu'il y a beaucoup de lumière, ils sont moins dérangés par un bruit, par quoi que ce soit. On est assez surpris de voir enfin on a pu le vérifier tout à l'heure que les truies sont assez calmes en maternité, donc aussi ça doit jouer aussi sur le comportement avec leur porcelet. Aussi quand les truies sont en liberté, au bout de 7 jours, on ne nettoie plus les cases, on ne nettoie plus les crottes des truies, c'est les porcelets qui font le boulot et la truie. C'est un peu un gain de temps quand même. Je trouve aussi qu'on voit peut-être mieux l'état de santé de la truie quand elle est en liberté. On voit mieux comment elle se comporte, on la voit bouger, et je pense que pour le salarié aussi c'est peut-être plus facile à détecter un problème et je trouve que c'est peut-être plus intéressant de travailler avec une truie en liberté. Voilà, on la voit, c'est différent, mais c'est au moins aussi bien si c'est pas mieux. Il ne faut pas se cacher la face. L'ouverture des cases, c'est toujours une période à risque. On n'a pas assez de recul parce qu'il faudra mettre les chiffres sur la table, mais c'est sûr qu'il y a plus écrasé que dans une case maternité traditionnelle. Ça, voilà, être combien? Est-ce que c'est de 0,2, 0,3, 0,5? C'est trop jeune pour en parler, mais voilà, tout n'est pas bénéfice. Nous trouvons aujourd'hui que nous n'avons pas assez de retours pour avoir un avis objectif, sachant qu'aujourd'hui c'est un démarrage d'élevage, donc avec tout ce qui peut se passer comme problème, ça veut dire un troupeau tout neuf, un sanitaire qui est de très haut niveau sanitaire, donc avec des problèmes de diarrhée, comme il se passe dans des démarrages d'élevage, voilà, des réglages de ventiles, une équipe de salariés aussi qui se met en place. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à mettre en place et j'aurai un avis qui sera beaucoup plus consolidé, je pense, dans 2 ans. Et je pense qu'il faut 2 ans pour mettre un élevage en route correctement. Bon, je crois que de toute façon la meilleure chose c'est d'aller voir des élevages. Donc en France, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même au Danemark, en Allemagne un petit peu, hein, mais ils en parlent plus qu'il y en a quand même aujourd'hui. On a du mal à trouver des élevages en liberté à l'étranger aussi. Ils sont très bons communicants, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais il faut aller voir, et moi ce que j'aurais comme conseil, c'est qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour donner des leçons, chacun fait ce qu'il veut. Vous mettez une case en maternité ou en liberté ou pas, mais ne faites pas le choix de dire aujourd'hui je mets une case maternité traditionnelle et demain je vais pouvoir la moduler en case liberté parce que ça ne correspond jamais. Moi je suis intimement persuadé que ça restera du bricolage.